OK. OK. Comme vous savez, ou je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a eu des focus groups sur le magazine Le Bel Âge et Good Times. Et on a regardé toutes les sphères, tous les sujets qui sont écrits à l'intérieur. Ce qu'on réalise, c'est bien évident que la femme d'aujourd'hui a beaucoup changé par rapport à la femme il y a 25 ans. Et on va ajuster tout le contenu rédactionnel. Donc, pour nous, c'est un moment où on se questionne par rapport à qu'est-ce qu'on va développer dans le futur par rapport aux catégories qui seront maintenant dans le magazine Le Bel Âge. Quel est l'âge que vous visez? 50 ans et plus. 50 ans et plus. Et quel est l'âge moyen à peu près aujourd'hui? 60 ans. 60 dans le ans. Bel Âge. Dans le Bel Âge. Oui. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va réajuster la maquette, le look, le papier. Tout ça change. Il y a des très gros changements qui s'en viennent. Et c'est parce qu'on veut aller sensibiliser et interpeller la personne de 50 ans et plus. Donc, c'est vraiment dynamique. Ça va avoir des sujets aussi qui vont parler du travail parce que les femmes aujourd'hui de 50 ans et plus sont très mobilisées dans le travail, dans le bénévolat, dans leur famille aussi. Ils sont des aidants naturels pour leur famille et également pour leurs enfants et petits-enfants. Ils vont aider leur famille. Alors, très actifs. Alors ça aussi, ça va permettre d'aller chercher de nouveaux secteurs économiques, peut-être la voiture, peut-être des... voiture, cours universitaires, ou je ne sais pas, là, des choses. Oui, changement de carrière, choses comme ça. Changement de carrière, deuxième carrière, oui. Comment je dirais, vous allez en somme draguer les annonceurs? Comment vous allez vers ces nouveaux secteurs là? Vous organisez des réunions avec eux, vous les rencontrez? On fait des rencontres. En fait, quand on fait une refonte majeure comme ça d'une publication, on a des outils de vente qui font partie de ça pour présenter la nouvelle maquette, les sujets, tout ce qui a été investi dans la publication, tout le côté aussi marketing de promouvoir la marque. On cible des agences, mais avec des clients très particuliers. Puis on va aussi revisiter nos très grands annonceurs, alors pour aussi leur donner la nouvelle et pour reparler de la situation et qu'est-ce qu'on fait maintenant, là, pour vraiment leur donner l'impression qu'ils sont vraiment aussi, c'est post-publicitaire aussi, c'est vraiment le bon choix d'être présent dans la publication. Voilà, alors justement, quand un annonceur n'est pas encore présent dans la publication et que vous allez l'essayer de l'attirer, quel est l'argument majeur pour lui dire, vous devez être chez nous? C'est quoi votre argument majeur? Ben, dans un premier temps, il faut vraiment voir si la personne veut rejoindre ce lectorat-là. Oui. C'est de lui faire comprendre que le magazine est là depuis très longtemps, la très grande crédibilité du Bel Âge, avec les différents sujets qui va aussi lui donner un environnement éditorial de qualité. Et en plus, c'est la force de la crédibilité qu'on a pu construire à travers le temps qui est très important. Aussi notre couverture internationale par rapport à nos connaissances sur les sujets qui sont très approfondis et tout ça. Le sérieux de la publication. Puis en plus, c'est que quand on visite un annonceur, moi, ma philosophie, c'est toujours que je vois au bien de l'annonceur. Alors, est-ce que je dois lui vendre ça et est-ce qu'il fait bien d'être dans notre publication? Il doit vraiment le sentir et moi, je dois vraiment y croire aussi. Alors, Bel Âge a en somme une sœur jumelle ou un frère jumeau, c'est Good Times. Est-ce que Good Times c'est la même chose ou est-ce qu'il y a des différences, compte tenu peut-être de la langue et de la culture? Good Times, c'est le pendant anglais de le magazine Le Bel Âge. C'est sûr que les sujets, il y a quelques sujets qui sont différents, qui sont traités différemment. J'explique les finances, exemple, les lois de l'Ontario et de travers le Canada sont différentes du Québec. Nous devons en tenir compte. Nous devons tenir compte aussi que quand vous avez vu l'immobilier à travers le Bel Âge, c'est très différent par rapport à Good Times parce que le marché anglophone à Toronto, en Ontario, c'est qu'ils vendent les unités. Ils ne les louent pas. Alors, ça appartient aux gens. Donc, quand ils font la construction d'une tour et qu'ils vendent des unités pour les résidences pour personnes âgées, après ça, c'est fini et cet annonceur-là n'annonce plus chez nous. À moins de reconstruire une tour ou de faire un développement, refaire un nouveau développement. Donc, c'est très différent. Nous, ils ont à être là dans le Bel Âge parce qu'il faut qu'ils fassent,
qui soit là en permanence, les locations, qui soient là en permanence, tandis qu'avec le Good Times, c'est pas nécessaire. Alors, dans Good Times, quelles sont les dominantes dans la pub? C'est quoi les premiers annonceurs? Les premiers annonceurs, c'est il y a des annonceurs de résidence parce qu'on a commencé à les développer depuis 3 ans. On fait vraiment le marché de l'Ontario. On a créé une carte de tarifs qui est comme Ontario pour que ça soit plus local, avec des annonceurs de résidence ça s'appelle Active Adult Communities. Et puis, en plus, il y a tous les P&G, L'Oréal et les Kellogg's, J&J, un peu plus national, avec une couverture, qui ont le plaisir aussi d'être présents dans le magazine Le Bel Âge pour faire une couverture coast to coast. Alors, la diffusion de Good Times, Circulation, c'est quoi? Diffusion de Good Times, c'est 136 000 copies vendues. Oui. Également 4,3 lecteurs par copie approximativement. Donc, pour les deux publications, on retrouve à peu près 800 000 lecteurs. Mais là, d'une certaine façon, vous avez plus de parts de marché à gagner sur l'anglophone que sur le francophone. Il y a plus de développement présentement à faire. Voilà. Mais en fait, c'est que le Good Times, ce qui est différent avec le Bel Âge, c'est qu'il est à 100% en abonnement. Alors, il n'est pas dans les kiosques parce que le marché du Canada au complet est très difficile à couvrir compte tenu de la grandeur du territoire. C'est ça. Alors, donc, on est principalement en Ontario, circulation principalement en Ontario, et c'est ce qu'on veut développer. Alors, c'est cela. Alors, il y a de la possibilité de croissance. Une dernière question. À côté de Good Times et à côté de Bel Âge Magazine, vous avez aussi le journal. Oui. Alors, comment avez-vous été amené à créer ce gratuit qui est quoi? Mensuel? Il a 10 fois par année. Oui. Avec aussi un guide du passage, un guide de se loger, oui. Qui est sur les résidences. Le journal est né, en fait, c'est que anciennement, dans le magazine Le Bel Âge, il y avait du papier journal au centre avec des annonceurs qui étaient plus locaux et des plus petits annonceurs. Francine a décidé de créer le journal Le Bel Âge suite à un grand succès par rapport à ses annonces et qui se sont retrouvés au centre avec 32 pages de petites annonces au centre de la publication Le Bel Âge. Donc, elle a décidé de créer le journal Le Bel Âge et depuis ce temps, c'est vraiment un succès aussi. 70 000 copies distribuées gratuitement. Sur Montréal. Sur Montréal, 70 000 copies urbaines sur les pharmacies, les Jean Coutu, les banques, résidences, quelques-unes dans les entrées d'appartements, les buildings appartements et tout ça. Alors, le journal a été créé, mais il n'y a pas un risque que le journal pique en somme de la publicité à Bel Âge, ou ce sont des annonceurs qui de toute façon ne viendraient pas dans Bel Âge? En fait, 3/4 peut-être des annonceurs ne viendraient pas dans le Bel Âge, mais comme on le sait, c'est vraiment... le principe, c'est que quand on fait de la location, quand on vend des produits, c'est de rejoindre dans un plus court laps de temps possible le plus grand nombre de personnes possible à un coût par mille le meilleur. Et quand on regarde le Bel Âge et le journal Le Bel Âge, il se complète très bien avec les 70 000 copies urbaines et les 126 000 copies du Bel Âge. Ils ont 200 000 copies que les gens, on va porter la publicité dans les mains des gens. Et il y a aussi un effet de reach et tout ça là, par rapport à ça. Alors justement, quelle est la place du web, quelle est la place de l'Internet dans ce dispositif? C'est aussi un complément? Le web, il ne faut pas se le cacher, je crois que c'est la recette de monétiser le web n'est pas trouvée encore. Et pour faire migrer les annonceurs du web du papier au web, c'est très compliqué. Il faut investir beaucoup de sous sur le web par rapport à ça. Et de plus, peut-être que les gens de 50 ans et plus, c'est le dernier bastion qui va aller carrément sur le web. C'est le marché qui a une plus forte croissance.